Merci de regarder Hope Channel de par le monde. Le journal c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, je vous convie à écouter les journaux. Pour commencer, la santé. Lutte contre le paludisme ici au Nord Kivu. Les étudiants de l'ISTEM sensibilisés sur la maladie. Cela s'est passé dans une activité décalée organisée par le PNLS, le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme pour commémorer la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est un récit de Gabriela Chabani. Célébré le 25 avril de chaque année, les activités en lien avec la journée mondiale de lutte contre le paludisme ont vécu ce 22 mai dans la ville de Goma. Les responsables provinciaux du programme national de lutte contre le paludisme sont allés à la rencontre des étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales pour une séance de communication sur le paludisme. L'un des problèmes de santé publique au Nord Kivu, a rappelé la coordinatrice provinciale du PNLP. En 2023, nous avions enregistré plus de 150 000 cas de paludisme grave et de ces cas, nous avons perdu 951 patients. Au niveau national, la DPS Nord Kivu est parmi celles qui rapportent le plus de cas de paludisme. Les zones de santé les plus touchées dans la partie sud de la province sont Meso, Kibirizi, Walikale, et pour la partie nord de la province, ce sont les zones de santé de Beni, Mutuanga et Oruicha. Ici est signalé une augmentation des cas de paludisme dans les zones de santé urbaines de Goma, Karisimi et Iragongo, suite à la présence de la population déplacée qui est une cible vulnérable pour le paludisme. Le paludisme est resté le premier motif de consultation et d'hospitalisation dans la province du Nord Kivu. Pendant les activités commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la conseillère principale du gouverneur de province a soulevé les préoccupations du gouvernement et des autorités sanitaires portant sur l'augmentation des cas de mortalité et des morbidités liées au paludisme consécutive à la guerre et les déplacements de la population dans la province. Nous célébrons cette journée dans un contexte que nul n'ignore, dû d'une part à la guerre nous imposée par le M23 et d'autre part aux atrocités des ADF dans la partie nord de notre province. Ce qui place la communauté dans une position de vulnérabilité. Cette situation remet en cause les efforts que chacun de nous ne cesse de fournir afin de rendre les services de santé de qualité à la population du Nord Kivu, pour laquelle nous témoignons notre attachement à travers cette commémoration de la journée de lutte contre le paludisme. Les données médicales en lien avec les taux de mortalité liés au paludisme dans la province donnent froid au dos. Plus de 3000 personnes, à majorité des enfants, ont été emportées par la maladie l'année dernière, annoncent les statistiques disponibles au bureau provincial du PNLP. Interpellé le mercredi dans une manifestation organisée pour dénoncer le problème d'accès à l'eau potable dans la ville de Goma, les 4 jeunes membres du mouvement citoyen de la Lucha sont toujours en détention. Le mouvement citoyen de la Lucha sollicite auprès des autorités à leur libération. Moïse Rangui est le point focal de la cellule de communication de la Lucha ici à Goma. Nous sommes consternés et révoltés par l'attitude à travers laquelle la police nationale congolaise est venue étouffer et réprimer violemment notre réaction qui a débuté au niveau du rond-point Mutinga. À notre grande surprise, la police a interpellé 4 de nos camarades. Non seulement ils ont été brutalement arrêtés au point d'être emmenés jusqu'au niveau des PD
Ils ont passé la première nuit là-bas et aujourd'hui, nous sommes en train d'exiger leur libération sans condition et sans délai. Nous rappelons que notre réaction consistait à dénoncer la pénurie d'eau devenue effectivement récurrente dans la ville de Goma. Nous ne comprenons pas comment est-ce qu'une ville au pied du lac peut manquer effectivement cette denrée rare. Au-delà du fait que nous souffrons des affres de la guerre, maintenant la régie des eaux nous prive de l'eau et ça nous révolte énormément. Voilà pourquoi, tout en demandant la libération et la relaxation de nos camarades, nous rappelons aux responsables de la régie des eaux que la lutte continue jusqu'à ce que la ville de Goma, jusqu'à ce que la commune de Karisimbi soit desservie en eau potable. Nous avons besoin de l'addition de l'eau potable parce que nous estimons que l'eau c'est la vie telle que les gens le disent. Nous sommes plus que déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous puissions obtenir gain de cause. Nous ne céderons pas aux intimidations. Nous allons faire en sorte que les responsables de la régie des eaux assurent leurs responsabilités. Et s'ils ne sont pas même de les faire, nous allons mobiliser toute la population pour que les DG de la régie des eaux démissionnent. Nous accordons 24 heures au DG de la régie des eaux, à la police nationale congolaise et à toutes les autorités pour pouvoir libérer nos camarades. Si cela n'est pas fait, nous allons procéder à des actions de grande envergure, façon de les obliger de libérer ces compatriotes parce qu'il y a des étudiants parmi eux, il y a les responsables des familles et ils ne peuvent pas être intimidés alors qu'ils n'ont commis aucune infraction, aucune atteinte à l'ordre public. Assemblée nationale, pour poursuivre ce journal, sans surprise, Vital Kamerhe a été élu à la tête de l'Assemblée nationale. Le candidat y a gagné la primaire organisée par la majorité présidentielle à ce poste, a remporté haut la main le vote organisé le mercredi au sein de l'Assemblée nationale. Il s'est adressé à ses pairs. Je vous propose de le suivre dans ces images de nos confrères de la RTNC. J'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est, aggravée dans cette partie, et à l'Ouest, qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législature qui commence sous le signe d'une grande espérance. Aujourd'hui, un bureau définitif équilibré où les critères de la géopolitique et de la représentation suffisante de la femme, comme l'a souhaité le président de la République, ont été respectés. Je dirais que c'est pour la première fois dans l'histoire parlementaire de notre pays, où le président de l'Assemblée nationale, naturellement, qui tient le marteau apparaît comme l'arbitre, à 3 femmes et 3 hommes, à tous les âges, les jeunes et les sages. C'est extraordinaire, je dirais que j'ai beaucoup de chance. Honorables députés, nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, c'est doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais. J'ajoute que Vital Kamerhe a été élu avec 371 voix. Il succède à ce poste Christophe Mbosso Kodia, élu deuxième vice-président.
Après la mise en place de ce bureau définitif à l'Assemblée nationale, certains habitants de Goma se sont prononcés là-dessus. C'est un commentaire d'Eli Rumbo. Il n'y a pas eu de suspense pour l'élection du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale de la RDC. Comme attendu, Vital Kamerhe a été élu président de l'Assemblée nationale congolaise. Le ministre sortant de l'économie nationale, candidat unique de la majorité au pouvoir, a été élu avec 371 voix, soit la majorité absolue lors de ces élections tenues dans la soirée du mercredi 22 mai à Kinshasa. 15 ans après avoir dirigé l'organe délibérant sous le régime Kabila, Vital Kamerhe veut restructurer les choses. Celui-ci a juste après son élection réaffirmé sa ferme volonté de travailler pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Au sein de son parti, c'est un ouf de soulagement. Le porte-parole de l'UNC en province, Dino Kivu, qui salue l'élection de Vital Kamerhe, reste confiant de la réussite de celui qui va conduire la destinée de cette institution. Avec une diplomatie parlementaire agissante, Moussa Zialiroy remercie le chef de l'État pour la confiance placée en Vital Kamerhe. Pour nous, à l'UNC, c'est un ouf de soulagement parce que vous savez bien que les députés nationaux ont d'abord accompagné Vital Kamerhe aux élections primaires, mais demain aussi, hier, ils ont accepté d'accompagner Vital Kamerhe en tant que président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est un ouf de soulagement parce que les députés ont opté pour la compétence, les députés ont opté pour l'expérience, mais également ont opté pour les niveau élevé du patriotisme qu'a l'honorable Vital Kamerhe. De l'actuel bureau de l'Assemblée nationale, les mouvements citoyens espèrent voir les nouveaux bureaux travailler pour l'intérêt de la population. Et nous croyons que ce bureau-là va travailler pour le compte de la population. Nous attendons beaucoup plus la production parlementaire, les contrôles parlementaires, mais aussi le suivi de tous les projets du pouvoir exécutif qui sera bientôt aussi mis en place à travers le gouvernement qui sera proclamé. Nous ne voulons pas vraiment qu'il y ait une révision de la Constitution ni changement de la Constitution. Il faut noter que le président du bureau provisoire de cet organe délibérant, Christophe Mbosso, est élu comme deuxième vice-président de ce bureau, alors que Jacques Njoli est rapporteur. Dominique Monongo, d'Ensemble pour la République, est la questeur de l'Assemblée nationale, tandis que Grace Neima est élue questeur adjointe. Dans l'actualité également ici en province du Nord Kivu, il y a le combat qui oppose le M23 RDF aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour la deuxième journée consécutive ce jeudi, l'armée poursuit son offensive contre l'opposition occupée par la RDF M23. Ce jeudi, le combat se sont poursuivis sur les axes Boremana-Biamboué. L'armée annonce avoir repris depuis le mercredi 8 villages dans les environs de la cité de Boremana après avoir conquis la colline stratégique de Ndumba avec l'objectif de reprendre le contrôle de la cité minière de Rubaya dans le territoire de Rutshuru. Pendant ce temps, certaines positions du M23 ont été pilonnées ce jeudi par l'armée près de la station de la Rwindi. Par ailleurs, 3 bombes larguées par le M23 RDF sont tombées, si j'ai dit, près de l'école Rudangwa à Minova. Direction dans la partie nord de la province avec la manifestation de jeunes. C'est jeudi, dans la ville de Butembo, les manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer le tracasserie routière attribué aux éléments de la PCR. C'est un reportage de Diallo Kaindou. Croix à la main, la plupart des manifestants étaient issus de différents mouvements citoyens et groupes de pression de la ville de Butembo. Une fois à la mairie, ils ont été reçus par les maires de Butembo. Mémorandum de dénonciation de la tracasserie excessive. Dans leur mémo adressé au gouverneur du Nord Kivu, ces manifestants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de la tracasserie de la part de plusieurs services, dont la police de circulation routière, PCR en sigle. À la même autorité, c'est-à-dire au gouverneur militaire, d'assainir l'espace des services de renseignement en ne laissant qu'un seul bureau T2 à Butembo, comme c'est le cas ailleurs, et de plaider pour la mutation vers d'autres provinces de tous les agents de l'État, et particulièrement ceux des services de renseignement, ayant fait des décennies à Butembo
Beni et Lubero. Ayant reçu ce mémorandum, le maire de Butembo, le commissaire supérieur et principal Roger Moabaye Kiteli a promis de canaliser cette doléance à qui des droits. C'était avant d'encourager les manifestants en ces termes. Et je vous encourage à dénoncer quand vous trouvez qu'il y a un couac quelque part. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Les démons, je crois que vous allez transmettre. Si, je vais le faire. Je ne peux pas les garder. Moi, je n'ai pas un magasin pour garder ces mémos ici. Je vais l'envoyer à qui des droits, comme vous l'avez souhaité. Ces esprits à colère ont promis d'envisager d'autres actions de grande envergure si leurs revendications ne trouvaient pas l'oreille attentive de l'autorité provinciale. Léo Sakilimali et de la Véranda Mutsanga. Aujourd'hui, c'était à travers une marche pacifique. Et nous continuons à attendre. Si celui de la PCR n'est pas interpellé, si M. Hervé Beng n'est pas changé ou n'est pas imité, eh bien, nous n'allons pas laisser. Nous allons continuer avec d'autres types d'actions que nous allons annoncer très bientôt. Signalons-le, cette marche pacifique s'est bouclée sans incident grave. En visite en province de l'Ituri du vice-ministre en charge de la Défense au centre de son séjour de travail dans la ville de Bunia, la question liée à l'activisme des groupes de miliciens armés à l'intérieur de la province, c'est un récit de Moussa Maxime. De gré ou de force, la paix doit être rétablie à Ituri par le gouvernement congolais, garantit le vice-ministre de la Défense nationale Sami Adoubangu. Arrivé à Bunia ce mercredi 22 mai, Sami Adoubangu Awoto encourage les groupes milices locaux, signataires des actes d'engagement de cessation des hostilités, de respecter leurs signatures pour le bien-être de la population iturienne et met à garde le tireur de ficelle qui veulent saper ce processus de paix amorcé. Pour le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubangu Awoto, l'heure est venue pour imposer la paix par tous les moyens possibles à Ituri, avec des mesures drastiques mises désormais en place par le gouvernement de la République, gare aux réfractaires de ces processus, martèle-t-il. Il y a eu beaucoup de secousses après ce dialogue. Il y a des tireurs de ficelles, les manipulateurs, ils sont là. Parmi nous-mêmes les fils de l'Ituri. C'est une façon de marcher sur la volonté du peuple iturien et de saper l'arrivée du chef de l'État. Je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nos vaillants militaires sont là. Celui qui va oser prendre les armes comme ils en avaient l'habitude, en tout cas la loi de la force publique doit s'imposer. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est aussi ça le message que le VPM m'a transmis pendant qu'il est en mission en Égypte. Je suis ferme là-dessus. Ne me tirez pas dans les affaires communautaires. J'insiste encore là-dessus. Et je suis ferme, nous allons accompagner notre armée. Nous devons terminer avec cette bêtise. Pour parfaire son séjour en Ituri, Sami Adoubangu prévoit une descente dans les chaufferies des Angales et des Alours d'Ouganda en vue de s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette région de Mahagi. Dans l'actualité, en ville de Beni, un homme a été tué dans la nuit de mercredi à ce jeudi dans le quartier Ngadi, en cellule Bayengo, c'est en ville de Beni. La victime a été lynchée par la population pour des accusations de vol. Ici à Goma, le maire a présenté ce jeudi à la presse des étrangers en situation irrégulière. Il s'agit de 2 Tanzaniens, des Rwandais, un Égyptien, mais également un Français d'origine sénégalaise. Ils ont été interpellés dans le quartier Lac Vert, Ndosho et Kieshero. Nous y reviendrons avec images dans nos prochaines éditions d'information. L'actualité sportive pour boucler ce journal. L'AC Kapako a été sacrée équipe championne de la province du Nord Kivu pour l'édition 2023-2024. L'équipe de Beni a battu en finale Brésil AC de Goma sur le score de 3-2. Le détail de ces commentaires d'Eli Rumbo sur les images d'Augustin Ouamenia depuis Lubero. C'est dans un stade Tata Mouliata qui ne répond pas aux exigences de la FIFA ni de la CAF que la finale du championnat provincial du Nord Kivu s'est jouée dans les après-midi du mercredi 22 mai 2024.
Situé dans le territoire des Lubero, Tata Mouliata a été retenu sur décision de la Ligue de football du Nord Kivu pour abriter cette finale après le rencontre disputée à Butembo au stade Van Vel. Cette finale a mis aux prises Brésil AC de Goma à l'AC Kapako de Beni qui a d'ailleurs remporté cette partie. Dès le début de la rencontre, les deux équipes se sont livrées à une bataille pour la palme du meilleur club de la province du Nord Kivu pour cette édition. Abedi Valenté et Moulindo Roland ont vite donné l'avantage à l'équipe de Goma en première mi-temps avant de tomber dans le piège des Bénitiens. Mené 2-0 après les premiers instants de la partie, l'équipe de Béni a misé sur son expérience en renversant son adversaire pour en faire s'imposer 3-2 à l'issue du temps réglementaire grâce à Paluku, Arafat et Mumbere Boaz au terme d'un doublé. Jimmy Boula, coach de Brésil AC, évoque l'état piteux du terrain qui n'a pas permis à son équipe de développer un bon football. Nous pouvons seulement glorifier l'Éternel. On a commencé bien et quand même nous finissons bien. Mais sur le plan technique, je dirais que nous avons entamé notre match, c'était en 50-50. Premièrement, l'état du terrain n'était pas bon, ça ne nous a pas permis de développer bien notre jeu. Vous savez, lorsqu'on était à Butembo, on était quand même habitué déjà à ce terrain de Butembo. Mais maintenant ici, le terrain était quasiment impraticable. Et la première mi-temps, on n'était pas dans le match. Le terrain n'était pas vraiment en bon état. Et après, la deuxième mi-temps, on a tout fait, on a joué le tout pour revenir. Et nous sommes quand même parvenus à revenir au score à 2-2. Et on était même à un pas de renverser la situation. Mais vous avez vu vous-même, l'arbitrage aussi ne nous a pas permis à mieux faire. Moi, je ne peux que remercier les enfants. Et puis, ils sont encore, on a tout notre temps de faire mieux. Ils se sont battus comme les hommes et bon, c'est ça. L'AS Kapako succède donc au FC Mwangaza, champion de l'édition passée. L'équipe de Béni est directement qualifiée au championnat national Ligue D. Plusieurs observateurs pensent que la Ligue du va plutôt organiser ce championnat à Goma afin de permettre aux équipes de jouer dans de bonnes conditions. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi chez vous.